c'est difficile de chiffrer ou de prévoir l'impact. Il y a des assessments, des études qui ont été menées principalement sur le Gros Caen, où on dit qu'environ 30% de la superficie du Gros Caen va être sous les inondations. Dans les communautés hautes, c'est beaucoup plus difficile, il n'y a pas cette cartographie aussi précise qui a été faite. Après, ce qui est sûr, je parlais de la déforestation et des collines, on sait qu'il y a des collines qui risquent de s'effondrer. On sait qu'il y aura des inondations aussi. On sait que les latrines qui ont été construites, qui n'ont pas forcément été vidangées, ou qui ont été vidangées sans que toutes les normes soient respectées, peuvent aussi être la cause de circulation de bactéries, etc., et donc de maladies liées à l'eau. On ne peut pas chiffrer précisément, mais on sait qu'il va y avoir un impact, et un impact fort, aussi bien en termes d'abris, des abris qui vont être détruits, qu'en termes de risques sanitaires, en termes de sécurité alimentaire et en termes aussi d'accès à de l'eau propre.